Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Alors, on va commencer par un petit gratin. Donc, vous avez besoin juste d'une courgette, de tomates. Après, bien sûr, vous allez multiplier les doses pour si vous avez beaucoup plus de personnes. Et là, en fait, comme vous le voyez, je suis en train de couper les courgettes. Donc, j'enlève la peau parce que ce ne sont des courgettes bio. Mais bien sûr, si vous avez des courgettes bio, vous pouvez garder la peau et c'est très rapide à faire. Vous avez juste à couper. Donc, vous voyez là, j'épluche ma petite courgette et puis je passe aux tomates où là aussi je vais commencer à les couper en rondelles pour en sorte que ça rentre dans mon plat. Vous allez voir, c'est très très joli. Donc j'appelle ça un mini milo de tomates et courgettes. Peut-être c'est un autre nom, je sais pas. Et donc là je suis en train de couper en rondelles les courgettes et les tomates. Et donc en fait vous allez vous allez voir que l'épaisseur, vous pouvez la faire comme vous voulez. Généralement, je coupe comme ça, des coupes un peu genre avec 1 à 2 cm d'épaisseur, voire un peu moins, 1,5. Vous pouvez couper plus fin, tout dépend de votre plat et surtout vous pouvez augmenter les doses si vous voulez manger ça avec votre famille. Mais c'est très très rapide à faire, c'est pas compliqué. Et après, vous alternez entre les tomates et les courgettes. Et bien sûr, après, n'oubliez pas, il faut assaisonner à votre goût. Là, j'ai assaisonné avec du sel aux légumes, avec du poivre, de l'ail, du paprika et du thym. Mais vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Une fois ça, comme vous pouvez voir, donc je continue. Une fois que c'est fait, vous le mettez au four. Après moi, avant de le mettre au four, je mets un peu de fromage. Donc là, j'ai mis du comté, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà. Et je vais accompagner ça de la truite que j'assaisonne pareil avec des épices simples, sel, poivre, paprika. Comme je dis, vous faites comme vous le sentez. Vous assaisonnez ça comme vous voulez. Regardez, donc là je mets une poêle, j'ai mis une cuillère de coco et là je vais cuire ma truite. Et donc là, vu que c'est un meal prep, j'ai pas tout mis, mais en fait je vais accompagner ça avec du quinoa ce soir. Maintenant je prépare mon plat, mes goûters et mon dessert. Donc là je vais accompagner, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de l'ananas. Donc dites-moi comment vous coupez l'ananas. Si vous avez une technique beaucoup plus rapide, n'hésitez pas à la faire partager. Moi, généralement, je la coupe comme ça. Je pense que c'est pas plus mal. Ou bien, si vous êtes la team, achetez directement déjà tout découpé. Donc, dans les deux cas, c'est pareil. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe l'ananas et que je coupe l'ananas. Et puis là, je vais rajouter du melon parce qu'il me restait du melon d'hier.
avec un peu, je vais accompagner ça un peu avec des myrtilles et que je vais manger ça avec du fromage blanc. Donc généralement, je mets à peu près entre 200 à 250, tout dépend de ma faim. Donc là, je prépare mon dessert et aussi mon goûter. Bien sûr que le soir, ça sera à peu près la même chose. Donc j'ai pas évité de faire 3 fois la même chose. Mais au moins, vous avez une idée de ce que je mange. Généralement, au goûter, si j'ai encore faim, j'accompagne ça avec un petit gâteau. Donc si vous êtes encore là, c'est ma recette préférée d'aujourd'hui. C'est vraiment la pizza time. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser une aubergine. Bien sûr que vous pouvez multiplier cette recette avec le nombre de personnes que vous avez. Et en fait, on va couper l'aubergine dans la longueur. Moi, je garde la peau. N'hésitez pas si vous préférez enlever la peau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous coupez ça à peu près avec 1 à 2 cm d'épaisseur, voire un peu plus gros, tout dépend ce que vous préférez. Et ça, c'est facile à faire. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Ça permet aussi qu'ils mangent des légumes de manière amusante et sans qu'ils aient l'impression de manger des légumes, en fait. Donc, c'est super bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en longueur et on va les mettre dans un plat à pizza ou un plat normal. Et on va prendre des tomates qu'on va couper pareil en longueur en faisant des petites rondelles et on coupe de telle manière que ça remplisse toutes les aubergines qu'on a coupées. Ah, bien sûr, avant de mettre les tomates, n'hésitez pas d'épicer parce que bon, comme je dis, le goût c'est primordial. Pas parce qu'on veut perdre du poids que on doit manger des plats fades. Et donc en fait on met des tomates, donc sur toutes les aubergines. Et puis après, moi j'ai décidé de mettre de la pancetta. Après, comme je dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez juste, des fois, si vous voulez pas mettre des tomates, mais vous préférez la tomate que vous mettez dans la pizza, mettez la tomate sur la pizza et puis mettez du jambon. Vous pouvez mettre du saumon. Vous pouvez mettre si vous êtes végétarien, vous pouvez mettre juste comme une pizza napolitaine avec juste tomate, mozzarella et du basilic. Et moi, en fait, à la fin, j'ai rajouté un peu de comté pour que ça soit gratiné. Et à la fin, on obtient ces délicieuses pizzas healthy qui sont très très bons. Voilà ce que je vais manger dans la journée. Bien sûr que les pizzas, je ne les mange pas que comme ça. Je rajoute de la salade à côté, une grosse salade que j'ai pas mis. Mais elle est sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Instagram. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, si tu veux avoir plus de recettes, n'hésite pas à télécharger le petit guide qui est en barre d'infos où j'ai d'autres recettes que tu peux tester. Voilà, je te dis à une prochaine fois.